Hello people! Aujourd'hui, ça va être un tirage un peu plus... un peu plus deep. Fallait bien, après le beau tirage que j'ai fait la dernière fois. Ah, quand on monte haut, on descend bas. J'ai demandé aux cartes le message aujourd'hui et bien sûr, elles m'ont sorti la situation que je souhaitais vous parler aujourd'hui. Une situation qui m'a ébranlée émotionnellement. Mais pas dans un sens qu'on m'a blessée, mais dans un sens que j'ai réalisé à quel point que mon petit cœur d'où de mini-moi, mon petit cœur d'enfant intérieur est blessé quand il y a une situation qui sort de sa zone de confort en termes de interaction. Dans le fond, là, je vous les montre, c'est juste des cartes à l'envers. On a le 5 de coupe à l'envers, le roi de pentacle à l'envers et le 9 de pentacle à l'envers. Une situation a eu lieu qui était une situation qui m'a manqué de respect. Et la situation c'est pas terminé. Et c'était plutôt on t'envoie un avertissement de pas refaire. Parce que dans le fond, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un a été affecté de la manière dont j'agis dans la vie. Et la personne a une réaction forte au premier regard. Et moi, je suis restée un petit peu dans l'incompréhension au début. Je vous mentirai pas que des gens qui réagissent fort, c'est pas nouveau pour moi. C'est pas ce qui a fait le petit rappel à la petite moi blessée. C'est le après. Après la situation, la personne est venue me voir et elle m'a dit: je sais que j'ai réagi de cette façon, c'est juste que blablabla, et elle m'explique le pourquoi. Et ce pourquoi, c'est quelque chose que je sais que personnellement j'ai des lacunes. J'ai tendance, conscient ou inconsciemment, à pas savoir parler quand c'est le temps. Moi, avoir des communications, comme faire du back and forth, de parler à quelqu'un, ça... Des fois, je prends pas les cues, genre. Mais c'est aussi parce que j'ai tellement été le genre d'enfant à ne pas avoir le droit de parole que quand il fut le temps où est-ce que j'avais l'option d'avoir une parole,
ben mon cerveau a la manie que quand j'ai la pensée de vouloir dire quelque chose qui me vient, si je la dis pas dans le moment, je l'oublie. Et ça me fâche intérieurement. Et à force que ça me fâche, ben ça crée un blocage. Donc j'ai dit, gars, je laisse ce blocage se défaire et je laisse ma tête et mon corps s'exprimer comme ça vient. Puis c'est ça qui veut être ça. Puis s'il arrive quelque chose, ben I guess que je m'étais dit que la situation allait se faire dans le respect. Mais ce ne fut pas le cas. Tu sais, moi, dans la vie, je suis le genre de personne à comme le cerveau va et s'en va aussi rapidement. Puis j'ai souvent, je veux dire quelque chose, je veux dire mon opinion parce que c'est ça, j'ai envie de le faire, comme je dis. Mais quand j'attends mon tour, des fois ça part parce qu'il y a autre chose qui embarque. Puis d'autres choses qui embarquent. Puis ça fait que je perds. Puis après, là, quand la personne est comme « OK, qu'est-ce que tu voulais me dire? » Ben, j'oublie. Puis je suis comme « Ben, c'est pas grave. Ça va revenir si ça revient. » Puis ça revient rarement. Et ça me fâche. Je sais que la vie n'est pas conçue pour comme « OK, 2 secondes, vas-y. OK, je sais. » Je suis pas en train de dire genre tout le monde doit tout abandonner pour moi. Je parle pas des autres, je parle de ma perspective. Pour réussir à combler ce besoin de m'exprimer, je laisse juste mon corps aller sans blocage. Et bien sûr, j'ai déjà eu d'autres situations dans ma vie qui ont fait que j'ai su que c'était comme plus intense que je pensais. Mais ça s'est fait dans le respect, puis c'était pas dans un t'es ça, genre. Puis c'est arrivé plusieurs fois, c'était pas correct. Puis j'étais comme, OK. Puis cette situation a éveillé de façon très forte mon enfant intérieur et m'a ramené le couteau dans la plaie. Et moi, comme je vous dis dans plusieurs de mes tirages, je suis très sensible. Et l'émotion principale quand je ressens quelque chose qui bloque en moi, c'est la tristesse. Ça peut être de la tristesse de colère, de la tristesse, de la tristesse d'incompréhension. Ça ressort, ça fait une boule. Je deviens... Il faut que je me contrôle pour ne pas pleurer. Et je ne veux pas être la personne qui sort la carte du pleur pour faire pitié. Parce que je ne veux pas de pitié. C'est juste comment mon corps a comme construit ses patterns. Je peux rien faire pour ça. C'est hors de mon contrôle. Ça m'a pris genre 1h30 me ramener. Bien sûr, je n'avais pas le choix parce que ça s'est fait dans un contexte où est-ce que j'ai dû faire comme si rien n'était. Mais me ramener puis me convaincre de ne pas pleurer fut extrêmement difficile. Et la situation d'aujourd'hui est sur ce sujet. Parce que bien sûr, le fait qu'on m'a reflété ça de cette partie de moi que je fais ou que j'agis en sorte, ben moi, mon premier réflexe a été pas de me dire, ben fuck you, tu fais avec. Non, moi, c'était d'accord, je vais essayer d'y penser du mieux que je peux parce que je souhaite que ça n'arrive pas parce que je sais que ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça peut les affecter. Et les personnes qui ont reçu ça ils ne sont pas au courant de mon background, de comme j'étais déjà au courant que je peux faire ça, puis que c'est pas intentionnel. Ça fait juste sortir comme ça. Et c'est pas dans un but de critiquer
Hein? Parce que moi, souvent, quand ça sort, c'est juste parce que ma mémoire est tellement pourrie que je veux être sûre de l'avoir sorti pour me procurer du confort là-dessus de comme j'ai sorti ce que j'avais à dire, done deal, don't think about it anymore. J'en ai tellement qui roulent que comme c'est comme c'est ça finit plus. Et aujourd'hui, ça m'a permis de me dire wow. Après cette situation-là, bien sûr, ça a pris du temps à me ramener. Aussi parce que je suis surtout comme je veux plus bloquer mes émotions. Mais là, c'est sûr que ce n'était pas un contexte que j'avais l'option de sortir mes émotions. Et c'était correct. Donc, je me suis ramenée du mieux que j'ai pu. J'ai attendu de sortir, d'aller dans mon auto. Et je me suis blastée. J'ai pas... Bien sûr, parce que j'ai comme retiré mon émotion, il fallait que je travaille pour la ramener. Puis bien sûr, quand il arrive des situations qu'on a été trigger, parce que c'est vraiment le mot, hein? On a été affecté, on a été triggered. J'ai pas le terme en français. Notre blessure a été tapée. Et au début, là, ton premier réflexe, surtout quand t'es pas habitué à vivre des situations inconfortables à ce niveau-là, ton réflexe, c'est de le bloquer. De faire comme si c'est pas arrivé. Parce que ça fait trop mal de le revivre. Puis bien sûr, comme j'ai dit tantôt, pour éviter que ça réarrive aussi, mais quand les personnes auparavant m'avaient parlé de la manière dont que je suis, ben mon premier réflexe, c'était de faire en sorte que je n'affecte plus les autres et que je réussisse à être moi et m'exprimer quand même. Parce que ça reste difficile à manager. Et j'apprends tous les jours. Mais là, c'était rendu dans un point où est-ce que je m'étais dit, je veux me laisser, mais j'ai fini par plus me laisser. J'ai fini par trop, encore une fois, me mettre la pression de ne pas vouloir blesser les autres. Fait que je faisais encore une fois en sorte de ne pas m'écouter et de ne pas me laisser être. Et c'est là qu'après la situation que j'ai vécue, j'ai fait non, c'est assez. Puis premièrement, je ne suis pas une personne qui est capable de se défendre, surtout si tout ce que je vis, c'est de l'émotion qui bouille, puis tout ce qui veut, c'est sortir. C'est comme, j'ai pas le réflexe. Déjà en partant, si j'ai de la misère à me communiquer comment je pense, comment je me sens, c'est difficile pour moi de me défendre. Donc, j'ai décidé d'y aller dans un pas de, avant d'apprendre à me défendre, je vais apprendre à me comprendre. Et savoir qu'est-ce qui se passe. Et d'apprendre à me trouver des trucs pour que, à la place de laisser accumuler mes bobos et de repiquer mes blessures, de les laisser sortir, de enfin les libérer. Et c'est ça que j'ai fait quand je suis allée dans ma voiture. Au début, j'avais pas envie de parler à quelqu'un. Donc, je me suis parlé à moi-même. C'est un peu weird d'une même, là. Mais j'ai mis de la musique, puis j'ai commencé à sortir les pensées qui me venaient par rapport à ça. De le sortir, de le cracher. Puis ça a fini par laisser mon enfant intérieur laisser sortir sa peine. D'après toutes les fois que ça m'a heurté, l'accumulation que ça l'a fait, ça l'avait tellement créé de blocage. Quand j'ai tout sorti, que j'ai tout craché, là, ça a tellement fait du bien. Ouh! Je me sentais pas libérée parce que j'en ai encore beaucoup de travail à faire. Mais je vois ici qu'on n'est pas... Il n'y a pas juste moi qui vis des genres de situations-là dans le collectif. Des situations qui nous heurtent, qui nous blessent. Puis à place de prendre la carte de s'oublier,
et d'accumuler, ben on est vraiment dans une énergie de vaguer avec l'émotion. Veux pas... Oh, mauvaise carte. Le 5 de coupe signifie le deuil. Mais de la voir dans l'inverse ici, là, c'est qu'on voit ce passage difficile comme une intelligence émotionnelle qui nous travaille en nous, petit à petit. La 9 de Pentacle, habituellement, c'est une carte de confiance, d'indépendance, de stabilité interne et externe. La voir à l'envers, c'est vraiment sur le fait qu'on serait trop attardé à faire en sorte que les autres nous aiment. On a pris la carte de la dépendance pour mieux être à l'externe, alors que ça nous rendait tellement mal à l'intérieur. Ça nous rend dégueulasse, dégueulasse. Puis, bien sûr, on finit notre cher roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est le plus sécure de tous les rois. C'est lui qui est en plénitude de contrôle de soi et de ses connaissances. Le voir à l'envers, c'est une perte de contrôle. C'est même une limite de devenir contrôlant. On est devenu... À la place de laisser nos émotions sortir, les vaguer, hein, parce qu'il n'y a rien qui est linéaire dans une émotion. Il n'y a rien qui est linéaire tout court dans la vie en termes de situation humaine, vie humaine, énergie humaine. Énergie tout court, il n'y a rien de linéaire. Tout est question de vibration et de électricité magnétique. Tout. Je ne suis pas scientifique, hein? Moi je dis ce qui sort. Si vous contredisez, vous avez le droit. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Fait que ces 3 belles cartes-là nous rappellent, premièrement, tu es ta personne la plus importante pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Pas les autres qui vont te le dire. Même si toutes les opinions et les mentions des autres ont une certaine résonance en toi, la seule personne qui peut te donner la vérité sur toi, c'est toi. Tu le sais, ce que tu as besoin. Tu le sais, ce que tu as besoin de vivre. Puis tu le sais comment tu es. Ça suffit de se cacher derrière la carte de « on ne veut pas blesser les autres ». Parce que je te confirme, par expérience et par vécu, d'en avoir vu et d'en avoir témoigné des gens qui vivent constamment dans le people pleasing, ça te rend un légume. Ça te rend plus authentique, plus toi. Tu te perds, tu n'es même plus dans l'essence même de ta présence. Tout ce que tu fais, c'est agir pour les autres. C'est pas une vie. C'est un mal-être. C'est quasiment une maladie. On se laisse devenir malade pour faire le travail des autres. Parce que veux pas, là, comme j'ai dit tantôt, là, je suis pas en train de contredire ni nier que je suis comme ça. Je le sais que je suis comme ça. Mais la personne dans la situation, ça fait que ma personne a heurté sa personne. Sinon, elle n'aurait pas réagi comme ça avec moi. Donc, à la place de prendre la carte de la réaction, pour moi, maintenant, je sais que réaction vaut
manque de connaissance de soi. Au moment que tu réagis, c'est parce que tu te sens heurté. Au moment que tu as une réaction, c'est principalement parce que ton corps ne peut pas supporter ça. Parce que tu n'as pas pris le temps de te connaître comme tu es et de savoir ce qui a besoin de se faire travailler. Parce que tout le monde a quelque chose à travailler. Il n'y a personne de parfait. Et là, ce qui me vient, c'est principalement parce que la situation s'est passée pendant la pleine lune en taureau. Et l'axe scorpion, taureau, c'est vraiment la notion de est-ce qu'on est pris ou juste bien là-dedans? Ce qui me vient. Le taureau, c'est le signe du confort. Mais est-ce que le confort est confondu par la sécurité? Oui. Dans ces situations-là, oui. Parce que je me suis sentie affectée. Pas dans la situation, parce que je sais que je vaux mieux que ça. Mais du fait que je sais que ça a blessé mon enfant intérieur, puis que j'avais besoin de l'aller lui dire que c'était correct. Parce que moi, j'ai eu et pris le temps de me comprendre dans mes blessures et de savoir ce que je vaux. Puis je vaux pas cette réponse. Puis vous avez besoin de vous le dire. Vous ne méritez pas ces réactions-là. Vous ne méritez pas la réaction des autres. Ça ne vous appartient pas. Ce que les gens ressentent ne vous appartiennent pas. Oh. Je stationne à côté de moi alors que c'est pas un parking. Fait que, my lovelies, je le répète, ce que les gens vivent ne vous appartiennent pas. La seule chose, le seul sentiment qui vous appartient, c'est le vôtre. Puis ce que vous avez besoin de travailler, c'est comment vous êtes avec vous-même. Puis ça va se refléter sur les situations avec les autres. Puis si les autres, malgré tout, ne supportent pas qui vous êtes, then bye. Ils vous méritent pas. Ça finit sec le tirage, mais je pense que ça a besoin d'être mis sec. Je vous souhaite le meilleur. C'est pas facile de refaire surface ces émotions, beaucoup trop accumulées. Elles font mal. Mais le fait qu'elles fassent aussi mal, c'est parce qu'elles n'ont jamais eu le temps de sortir. Plus qu'elles restent, pire qu'elles sont. C'est pour ça que moi, je me suis mis comme objectif que à chaque fois que je vais vivre une émotion, je vais prendre le temps de la laisser sortir. Que c'est ça dans un contexte où est-ce que je peux présentement ou pas, je vais prendre le temps de le faire. De savoir ce qui me tracasse et de me rassurer. Vous êtes votre plus grand protecteur. Magnifique. Wow. Et pour être un protecteur, il faut avoir les outils pour se protéger. Pas dans un sens de s'oublier, mais dans un sens de se reconnecter. Puis je suis avec vous parce que moi aussi, je vis ça. En même temps que vous, vous n'êtes pas seul. On passe tous à travers des choses qui nous dérangent, nous chicotent. Et c'est correct. Parce qu'après, le moment où est-ce que le tout va avoir bien traversé son cours, la vie va ramener ses belles couleurs à vous. Je vous aime, mes lovelies, my people. On se voit bientôt. Bye. Oh!
je voulais prendre une photo avant de fermer la vidéo. Fait que vous m'avez vu avec un petit bloopers. Fait que je vais prendre ma photo. Puis je m'en vais. Bye, FIFA!